saluer 5 personnes avant que nous écoutons la parole de Dieu. Faisons un effort de saluer 5 personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Saluez la personne qui est juste à ton côté. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Soyez bénis. Saluez la personne qui est à ta gauche, la personne qui est à ta droite. Soyez bénis, mon pasteur. Saluez la personne. Soyez dans la joie. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Saluez la personne. Ne soyez pas trop civilisés. Ne soyez pas trop civilisés. Ne restez pas trop civilisés. Nous sommes dans la maison de Dieu. Soyez bénis, papa. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons rester debout, s'il vous plaît? Restons debout, nous voulons écouter la parole. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu, celui qui va nous prêcher la parole d'aujourd'hui. C'est le pasteur Jolie Chico. Il est l'un des pasteurs qui dirige parmi nos extensions ici à Paris. Et c'est lui qui est le pasteur principal. Il n'est pas venu seul. Il est avec la maman, son épouse, maman. Elle est là. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous sommes aussi heureux de recevoir l'un de serviteurs, le berger Guigui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est un soldat de ses ministères. Amen. Si nous pouvons parler de Joab, lui il est parmi les Joab. Si on peut parler d'Abiatar, lui il est parmi les Abiatar. Amen. Vous savez, dans la vie, lorsque Dieu vous donne de Joab, il faut bien les garder. Si Dieu vous donne de Abiatar, il faut bien les protéger. Alors cet homme, il est parmi les généraux de ses ministères. Et il n'est pas seul, il est venu avec son épouse. Maman, elle est là, nous sommes heureux de le recevoir. Alléluia. Amen. Et ça prie au Seigneur qu'aujourd'hui, l'homme de Dieu vient nous bénir. Je sais que nous avons ramené nos enfants, comme nous l'avons promis, qu'aujourd'hui Dieu nous a demandé de prier pour nos enfants. Alors je vais appeler l'homme de Dieu. Pendant qu'il approche, nous acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du grand roi? Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Amen. Je crois que nous venons d'acclamer pour des adorateurs. Mais je veux qu'on acclame pour la gloire du grand roi. Acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. On peut s'asseoir. Que Dieu soit loué. Le véritable Dieu, le Dieu qui est glorifié aujourd'hui parmi nous. Amen. Je bénis le grand roi pour le souffle de vie qu'il m'a donné. Je sais que si je suis là, parce que je suis en vie, c'est pourquoi je dis un grand merci à mon Dieu. Je bénis l'ange de cette église, le révérend Ngaliema Fiston. Révérend Fiston Ngaliema. Et sa femme, que j'appelle souvent Yana, que Dieu vous bénisse. Les bien-aimés, je suis très heureux d'être devant vous. Je bénis les hommes de Dieu qui sont parmi nous. Je bénis des adorateurs. Que Dieu vous bénisse. À chaque moment, aujourd'hui c'est la deuxième fois que je sois là, je peux dire que j'aime les adorateurs des pays. Je disais à Papa Guigui, tu as vu, non?
Que Dieu vous bénisse. Vous allez grandir comme ça avec l'onction de Dieu. C'est ça vraiment une forte église pour demain. Alléluia. Amen. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, vraiment, j'ai senti que je suis chez moi. Quand j'étais là, j'ai senti comme si je suis un invité. Mais aujourd'hui, j'ai la peau que je suis chez moi. Amen. Je sais qu'on passera un très bon moment dans la présence du grand roi. Surtout les dimanches d'aujourd'hui, moi aussi je suis le participant de la bénédiction de ces dimanches, qui est le dimanche des premiers-nés. En voyant aussi les services qui sera fonctionné après la prédication, je crois que je serai aussi le participant de la bénédiction. Donc, je n'ai pas le temps de présenter ma femme, elle vient d'être présentée. Et je crois que l'homme de Dieu a présenté ma femme plus que ma façon de présenter. Elle s'est présentée la personne. Mais Papa Guigui, des fois je dormais, je ne savais pas l'importance de cet homme. Mais aujourd'hui, Papa Guigui, je viens apporter ton importance. Amen. Donc, c'est-à-dire, je vois comme si elle s'est trouvée dans une chambre enfermée. Et que le pasteur est venu, il a ouvert la porte, je suis entré, je viens encore mon frère. Dans la vie, il faut être avec de bonnes personnes. C'est une grande bénédiction. Alléluia. J'ai un thème que je vais parler pendant quelques minutes. Mais j'aurais souhaité qu'après ma prédication, qu'on prenne seulement 5 minutes de prière. Je vais parler d'un thème très capital. Pourquoi moi je parle de la délivrance? Mais des fois je n'arrive pas à faire 2 mois sans avoir parlé de la délivrance. Et moi-même j'ai compris pourquoi vraiment moi je parle de ça. Nous allons toucher une écriture. L'écriture que nous allons toucher, c'est ça qui me pousse encore de parler de la délivrance. À part ça, il y aura d'autres témoins qui viendront pour témoigner pourquoi je parle de la délivrance. Rapidement, nous allons toucher le livre d'Ésaïe, chapitre 12, verset 13. Ésaïe chapitre 12 verset 13. Où on peut commencer verset 12 à 13. Verset 12 verset 13. Est-ce que tu es là? Ok, celui qui a trouvé, qui est proche des micros, il peut nous faire la lecture. 14, verset 12 à 13. Où on lit verset 13 jusqu'à 14. Mais je ne sais pas, parce que des fois, sur la tablette, c'est décalé un petit peu de verset. Mais on commence d'abord 12. Si ce n'est pas ça, je dirais c'est pas ça. Mais on commence d'abord par 12. Je lis Ésaïe chapitre 12, verset 13 à 14. Yes. Je lis la parole du Seigneur. Amen. 12, on y va 12. Te voilà tombé du ciel. C'est 14. 14, 12. Pardon, Isaïe 14, 12 à 14. Ok? Isaïe chapitre 14, verset 12 à 14. Je lis la parole du Seigneur. Yes. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton tour, je montrerai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de septentrion. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Que
Dieu vous bénisse. J'ai beaucoup aimé la façon dont certaines personnes sont mises debout. Ce sont des gens qui ont la révélation de la parole. Je vais encore recommencer Isaïe chapitre 14, verset 12. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, je vois toute l'église. Dès voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, scié, abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur le montant de l'assemblée à l'extrémité de septentrion, je monterai sur les sommets de Nioué, je serai semblable du Très-Haut, c'est la parole du Seigneur. Amen. Le bien-aimé, on peut s'asseoir. Maintenant, écoutez-moi très bien. Ici, c'est un verset que j'aime beaucoup. Quand je médite cette écriture, cela me pousse à parler de la délivrance. C'est pourquoi, par rapport au thème d'aujourd'hui, j'avais voulu parler pourquoi moi je parle de la délivrance. Ici, nous voyons celui qui était à côté du Père. Ce qu'on appelle Lucifer, c'est lui qui s'occupait de l'adoration. C'est lui qui était proche de notre Père. Mais il y avait un moment, il y a eu un grand problème dans le ciel. Et quand il y avait eu un problème, lui était chassé du ciel. Et il était descendu sur la terre. Et je crois que quand il était descendu sur la terre, c'est là qu'il avait commencé le combat spirituel. Le verset que vous voyez, c'est pas le premier livre de la Bible. Mais je vous dis, le verset est plus ancien par rapport à Genèse chapitre 1, verset 1. Ici, nous voyons avant même la création, nous voyons avant même la formation de l'homme. Cela s'est passé. Les voilà tombés du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as abattu à terre, le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Amen. Donc il disait dans son cœur, comme s'il ne met pas la place où ils étaient, il disait lui-même dans son cœur, je monterai au ciel. Donc moi je comprends que le combat spirituel a été commencé dans le ciel, mais la position dont cet homme occupé, c'était pas trop haut. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien si tu veux bien prier avec moi. Lorsqu'il était rejeté sur la terre, après il disait encore, je monterai dans le ciel. Il avait voulu encore retourner là où il était, mais avec un objectif. C'était quoi? Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est-à-dire les étoiles de Dieu étaient déjà au-dessus du diable depuis la fondation de toutes choses. Et quand on parle des étoiles, ce n'est pas ce que vous voyez là-bas. Je crois par la grâce de Dieu, je vais appeler le père de Joseph pour nous expliquer qui sont des étoiles. Le diable, il est en bas. Mais il disait, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est-à-dire les étoiles de Dieu étaient déjà là au ciel. Mais il voulait mettre son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Si il va arriver tout de suite dans le père de Joseph, tu vas comprendre comment il peut témoigner en disant que les étoiles, ce sont toi et moi. Parce que lorsque son fils avait une révélation, plus loin j'avais dit, lorsqu'il avait un songe. Parce qu'il y a une grande différence entre les songes et la révélation. Moi j'aime beaucoup les songes. Lorsqu'il avait les songes, il voyait
des étoiles qui se prosternaient devant lui. Il voyait la lune. Il voyait aussi le soleil. Et le bien-aimé dans l'Éternel. Lorsque tu as fait un songe, il y a d'autres songes qui sont déjà interprétés. Mais il y a d'autres songes qui demandent l'interprétation. Pour que tu sois éclairé. Ce n'est pas mon message de songe. Mais comme j'ai touché cela, je fais que déjà comprendre les choses. Alléluia. Maintenant, les songes est là. Les étoiles, la lune et le soleil. Cela demandait l'interprétation. Et le père de Joseph commençait directement à interpréter en disant que les étoiles que tu as vues, ce sont des frères. Donc nous comprenons que nous sommes des frères de Joseph. Et nous comprenons que nous sommes des véritables étoiles. Est-ce que tu es là? Donc quand il disait je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, c'est-à-dire il enviait la place que toi tu occupais depuis longtemps. Avant même la création de l'homme, des étoiles étaient déjà au-dessus du serpent. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi tu vois aujourd'hui nous avons des combats. Parce qu'on était toujours là au-dessus du diable. Et quand nous allons continuer, la Bible dit dans le livre des Psaumes, réjouissez vous le ciel, pardon. Malheur à toi la terre. Parce que le diable est descendu avec une grande colère. Là où le bien-aimé, il n'y a pas de combat, il n'y a que la paix. Dans le ciel, il y avait des combats. Mais lorsque le diable était rejeté, la Bible dit de se réjouir le ciel. Mais malheur à l'habitant de la terre. C'est avec une grande colère. Mais pourquoi des fois on est en train de se distraire? Nous ne sommes pas au moment de distraction. Mais nous sommes au moment de comprendre que c'est lui qui faisait des batailles sur le ciel, il est maintenant ici sur la terre. Est-ce que tu es vraiment là? Le bien-aimé dans l'Éternel. Pourquoi je prêche la délivrance? Je vois quelqu'un qui était très proche de Jésus. Il était la personne que Jésus aima beaucoup. Mais d'autre part, les Écritures disent que la personne en question a été réclamée pour être criblée comme un froment. Je ne sais pas si vous connaissez la personne en question. C'est qui? Que Dieu vous bénisse. Le lecteur de la Bible. C'est lui qui était avec Jésus. Il était proche de Jésus. Il ne pouvait aussi rien faire. Parce qu'il est avec Jésus. Mais le bien-aimé, la Bible dit ceci. Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Il n'avait même pas peur de celui qui marchait avec Jésus. Mais il était réclamé. Condamnation, mon côté, ça pour il y a la condamnation. Toi, tu te dis, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui croient en Jésus. Mais le problème, c'est quoi? Tu dois savoir qu'il y a la condamnation. Tu ne peux pas faire n'importe comment parce que tu es en Jésus-Christ. Non, voilà, parce que Nalim va prier pour moi. Non. Si tu vas dévier dans le chemin, tu seras condamné. Malgré que tu viennes à l'église. Le diable n'a pas peur de celui qui part souvent à l'église. Mais le diable a peur de celui qui confesse la parole de Dieu avec la vérité. Alléluia. C'est pourquoi tu vois que Pierre a été réclamé. Quand je vois cela,
Cela me pousse de parler, d'insister même sur la délivrance. Je vois que c'est lui qui était avec Jésus. Et réclamé. C'est lui qui était physiquement le bien-aimé avec Jésus. À combien plus forte raison, toi et moi? Tout cela me pousse à parler de la délivrance. Satan t'a réclamé pour t'écribler comme un froment. Quand on parle de froment, c'est quelque chose, ou criblé, c'est quelque chose qui est troué avec plusieurs trous. Écoutez maintenant ce que je vais dire. Comme tu es là, si tu es troué par plusieurs trous, qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? C'est quoi? C'est la mort. Plus loin, il voulait dire ceci. Le diable veut t'éliminer. Le diable veut te tuer. Mais j'aime beaucoup ce que Jésus-Christ avait dit. Mais j'ai prié pour toi. La seule chose qui peut nous sauver, ce n'est rien que la prière que nous allons faire maintenant. Il n'avait pas dit que Jésus dit il n'y a rien qui te fera du mal, mais il a dit j'ai prié pour toi. Le bien-aimé dans l'éternel, ce qui rend les œuvres du diable compliquées, c'est la prière. Savez-vous qu'il y a un moment compliqué quand tu te mets debout pour prier? Est-ce que vous êtes debout? Et c'est un moment où il y a facilité. Quand tu te mets debout pour prier, il y a une force qui te tait. En disant non, dors encore, tu vas encore te réveiller plus tard pour prier. Au moment de la prière, il y a toujours des obstacles. Mais quand tu pries, il y a toujours quelque chose qui se passe. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. La prière peut nous garder, peut protéger notre foi. C'est pourquoi tu as le devoir de mettre à prier ou de mettre la prière. Aujourd'hui, s'il y a des choses qui arrivent dans nos vies, des mauvaises choses, parce que nous n'avons pas le temps de prendre devant l'Éternel pour prier. Quand je vois tout cela, cela me pousse vraiment pour parler de la délivrance. Alléluia. Je connais encore une femme. La Bible dit elle était courbée. Mais elle était la fille d'Abraham. Lorsqu'on parle de la fille d'Abraham, c'est la personne dont il a la connaissance même de Dieu. Mais la Bible dit Satan le tenait lié pendant plusieurs années. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Le bien-aimé, écoutez-moi très bien. Je crois que nous allons toucher cette écriture. Luc chapitre 13, verset 11 jusqu'à 12. Luc chapitre 13. La Bible dit, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas tout de se redresser. 13. Lorsqu'il vit Jésus, Jésus lui dressa la parole, lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité, c'est la parole du Seigneur. Amen. Ici, c'est la fille d'Abraham qui était courbée pendant 18 ans. Le bien-aimé, la vie de celui qui est courbé ne peut jamais voir trop loin. Moi, je suis là, je vous regarde tout droit comme ça. Mais si je suis comme ça courbé, ça dit que ma vision aurait une grande limitation. Cette femme était limitée. Il était courbé, il ne pouvait même pas se redresser. Pendant combien de temps? 18 ans. Pendant 18 ans. La fille d'Abraham. Je crois que pour elle, tout a été fini.
Pourquoi? Parce que quand je regarde bien, il y avait déjà une autre parole qui était prononcée par rapport à ce qui est courbé. Il y avait un homme qui avait la sagesse. Plus que tout le monde sur la terre. Il était un roi. Il disait comme ça: ce qui est courbé ne peut être redressé. Et les gens qui étaient avec cette femme, c'était les gens qui avaient aussi la connaissance des Écritures. Ils savaient très bien, comme cette femme elle est courbée, elle ne peut être redressée. Parce que c'est le roi qui avait dit ça. Attention avec des paroles qui ont été prononcées. Ça peut te bloquer pendant plusieurs années. Je crois qu'il y avait d'autres gens qui avaient même l'envie de les amener quelque part. Mais quand elle méditait, c'est que le roi avait dit, il disait non, ce qui est courbé ne peut être redressé. Il y a d'autres familles, quand ils prononcent quelque chose, ça sera toujours comme ça. Mais le problème c'est quoi? Cette femme n'était pas restée avec la parole de ce roi-là. Il a rencontré avec quelqu'un qui est au-dessus de la parole du roi avec lui. Elle a rencontré avec quelqu'un qui était dit de changer cette parole. C'est pourquoi je t'avais touché cette femme. Elle qui était courbée, elle était redressée. Je crois de tout mon cœur. Mais aujourd'hui, Dieu fera quelque chose. Amen. Il y a certains sorciers de nos familles. La parole comme le roi Salomon. Il a dit c'est fini. Tout le monde est là pour observer la parole. Il y a d'autres démons de nos familles. S'ils disent déjà que toi comme tu es là, tu ne peux jamais te marier. Mais même si tu fais comment, tu resteras toujours. Je vais donner un témoignage. Je connais un mariage qui a fait 6 jours. Chance, le couple à question m'avait demandé d'être leur parrain, mais Dieu m'avait fait grâce et j'étais pas là. Il y avait une parole qui était prononcée dans la vie de cette sœur. Les bien-aimés, son tonton l'avait dit: comme tu es là, plus jamais tu seras marié. Tu resteras toujours célibataire. La sœur aussi avait dit: non, moi je vais me marier. Elle a travaillé comme jamais. Elle a gagné beaucoup d'argent. Le bien-aimé, celui qui était à côté de lui, le monsieur aimait aussi les femmes, la femme. Jusqu'à ce que la femme a donné son argent, jusqu'au point d'aller au mariage. Le bien-aimé, le mariage a été célébré le vendredi. Et le jeudi, il y avait une séparation. Et jeudi, il ne faut pas chercher d'autres choses avant la délivrance. Si tu n'es pas délivré, tu peux faire des choses par ta force, mais tu seras toujours réclamé. Mais le problème c'est quoi? De rester dans le mariage. Moi si je suis au niveau na bala qui okaka pona bala 6 jours c'est fini. La réclamation. Il y a d'autres paroles qui sont tellement fortes. Ça ne peut jamais être brisé par ton argent. Tu peux même mettre ton argent en pratique. Mais si cette parole n'est pas brisée par la prière, tu resteras toujours le même. Tu seras toujours réclamé. C'est pourquoi moi je dis souvent, au lieu de chercher d'autres choses, essaye d'abord de chercher la délivrance.
Celui qui est délivré, il est totalement libre. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être toujours derrière les gens qui prophétisent. Et le moment pasteur Fiston dimanche, mon Nazareth, a dit mais moi, on m'a déjà escroqué par rapport aux prophéties. C'est pourquoi je n'aime pas des gens qui prophétisent tout le temps. Il y avait un moment, les bien-aimés, je viens de sortir dans le désert. J'avais que 50 euros. On m'avait appelé quelque part pour aller prêcher. Donc, quand tu disais les choses des prophéties là, j'avais hâte de témoigner ça. Parce que Dieu n'a pas bossé à la route. J'avais que 50 euros, moi et ma femme. Je suis allé prêcher quelque part. Après ma prédication, il y avait un papa pasteur. Il est monté. Directement, il disait, pasteur, tu peux t'élever l'homme de Dieu. Je me suis dit, maman pasteur, lève-toi. Maman pasteur s'est mis. Directement, il a commencé à parler. Maman pasteur, elle est où Joyce? C'est une fille très intelligente, mais le diable veut faire tout pour détruire la fille parce qu'elle est tellement intelligente. Elle est où Joyce? Ma femme commençait à pleurer. Mais comment elle connaît le nom de Joyce? Ma femme est allée et retournée, elle a pris 50 euros, elle a scellé. Après on a fini, je suis monté dans ma voiture. Il m'a dit non, pas les normalité. Comment c'est fait si nous avons aussi Journal? Pourquoi il a dit seulement Joyce? Et quand j'ai regardé, parce qu'avant de prêcher, ils m'ont demandé les noms, tout ça, comme sur mon Facebook, j'ai mis les noms de ma fille parce que j'aimais beaucoup. Et sur mon Facebook, il n'y a que son nom, il n'y a que lui. C'est-à-dire, il a entré sur mon Facebook. Il commençait à lire de commenter Joyce, bébé d'amour, Joyce, après il a dit, où est Joyce? Où se trouve Joyce? J'ai commencé à... Maman a commencé à trembler. 50 euros. Donc, pourquoi on n'a pas dit Journal? Parce que Journal, on dit là comment on a été à Facebook. Nous avons compris que c'est une prophétie montée. Il ne faut pas aller là où il y a des prophéties. Amen. Mais il faut aller là où il y a la parole de Dieu. Et ce qui est grave, c'est carburant peut-être déjà orange. Et ce qui était grave, le carburant j'étais déjà en cours de carburant. Là, on va la créer. Là, on se dans mon carburant. Il faut la télé, ma maman carré, il faut la tirer carburant. Je dois m'arrêter pour mettre le carburant. Et la colère que j'avais. Les bien-aimés, là-bas, même pour la bonne église, si tu viens avec que j'ai songé, je serai vraiment très attentif d'écouter ce que tu as songé. Mais déjà là, Dieu m'a dit, moi déjà traumatisé. Il y avait encore un homme. Il est passé tout, je ne sais pas, 2 mois passés comme ça. Il a dit que moi, Dieu m'a dit comment on n'ira pas à la Coupe du Monde. Regardez mes vidéos. Moi, je ne me trompe pas. Il y a un match bien. Donc, on a dit que nous avons un raté. La télé va dire que vidéo, ta. La partie, on a la ligne. Il y a une et puis, comment qualifier? Après, tu viens d'accord avec des prophéties. Nous devons faire très attention, s'il vous plaît. Dans la place, il y a bien, nous devons garder là où nous sommes. La vraie prophétie, ce n'est rien que la parole. La personne qui te raconte sa vie, elle est toujours dans les noirs. Tu dois faire très attention. C'est un il n'y a que toi que Dieu parle sur toi. Amen. Amen. Donc il y a des choses qui me poussent à parler vraiment de la délivrance. Je vais toucher, je crois, la dernière écriture. Je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 20.
Pasteur, tu peux lire les versets que je t'avais donnés, s'il vous plaît, c'est important. Je vais terminer par là, mais écoutez-moi bien parce que je vais entrer un peu en profondeur de cette écriture. Après, nous allons prendre quelques minutes à prier. L'homme de Dieu va nous lire les versets à question. Je lui ai envoyé un bon verset. Très bien, c'est ça. Écoutez très bien. 22, verset 30. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. C'est la parole du Seigneur. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. La malédiction commence d'abord spirituellement. Et cela se matérialise. Ce que Dieu avait dit, cela était spirituel, c'est parce que c'était des paroles qui étaient sorties. Inscrivez cet homme. Mais quel homme que la Bible dit? C'était un roi qui devait être inscrivé comme privé d'enfant. Cet homme comme un roi avait aussi des enfants. Mais écoutez-moi très bien. Ce qui est roi Zate, S'il n'y a pas le roi qui prend le relève, c'est son fils. Mais quand la parole a été prononcée, c'est-à-dire que ce roi est privé d'enfants. Même s'il a d'enfants. Même pas dans vos enfants à sensité. Ces enfants n'auront pas de sens. C'est comme d'autres gens. Comme d'autres personnes. Donc, et toi qui as des enfants, tes enfants ne te... c'est-à-dire que tu es privé d'enfants. Et plus loin, la Bible dit ceci. Aucun de ses descendants réussira à avoir sur le trône. Alors nous tous, nous savons, quand le père n'est pas là, c'est le fils qui prend les relèves. Mais la parole de la malédiction avait changé des choses. Depuis le roi là, jusqu'à aujourd'hui, des années n'ont pas monté à beaucoup. Mais écoutez-moi très bien maintenant ce que je vais dire. Quand je regarde cette malédiction, mais je vois ici, il y a un roi qui est sorti, le bien-aimé a aligné à malédiction. On va pas lire, mais nous allons toucher la généalogie de Jésus. Lui qui est le roi des rois, il était sorti aussi des lignées de ces rois. Parce que si tu regardes la généalogie de Jésus, tu vas voir David engendra tal jusqu'à ce que tu verras au roi que la parole de la malédiction était prononcée, qui est Conias. Et après le roi Conias, tu vas descendre encore, tu verras qu'il y aura encore quelqu'un qui va sortir là, qui est Joseph. Et à travers Joseph, nous voyons Jésus-Christ. Alors écoutez très bien ce que nous allons dire par là. Le bien-aimé dans l'Éternel. Est-ce que Dieu s'est confondu par rapport à cette parole? Moi je ne crois pas. Pourquoi? Parce que quand je prends le sang de Jésus homme, laboratoire, si on fait des analyses, on ne trouvera pas le sang de Joseph. C'est-à-dire Jésus comme Dieu, il avait défié les sang qui étaient maudits. Si le Seigneur a défié les sang qui étaient maudits, et à combien plus forte raison toi et moi? Jésus pouvait se dire, je suis Dieu, je pourrais me naître dans la sémence de Joseph. Mais il a défié le sang qui était maudit. Mais il est le bien-aimé dans l'Éternel.
Le sang que nous portons aujourd'hui. Et où tu cela vient quelque part. Si tu ne neutralises pas l'influence du sang qui reste à ta famille, le bien-aimé, tu seras toujours la clé. Jésus a évité les sangs qui étaient maudits. J'insiste encore. À lui, il n'y a aucun sang de Joseph. Si Jésus a dévié la malédiction, à combien plus forte raison toi et moi? Comme tu es là, tu sais vraiment que ta famille est bien dit. La manière tu es là, tu sais que rien ne va. Mais au fond, tu es là. Tu peux dévier les sangs là qui bloquent ta famille. Tu peux dévier ce sang qui bloque ta famille. À travers la prière d'aujourd'hui. Les bien-aimés. Je suis le garçon qui a ça fait combien d'années depuis qu'on est marié? 18 ans. Depuis, ça fait 18 ans depuis que le papa moi gagné dans le supermarché. Abi na bato na mona nini? Un père. La vie c'est la niasse. Yo na acheté yo. À ton âge ici. C'est-à-dire, j'étais tellement pressé de briser ce qui bloquait ma famille. La première personne, j'avais compris. Les femmes c'est mariées. Non. Les hommes non. Et il y avait tous ceux-là qui faisaient la fornication. Le bien-aimé dans l'éternel. Les jours que j'ai entré dans les liens sacrés de mariage. Les jours où on a contacté c'est là que mariage est fou. Tu peux ouvrir le chemin de la bénédiction et pour ta famille. Tout le monde mon oncle qui est très riche, c'est lui qui est venu se marier la deuxième personne. Parce que la famille a été déjà délivrée. Parce que la famille est dans la les bien-aimés, aujourd'hui, je vois que c'est le jour des premiers-nés. Aujourd'hui, c'est le jour, et dans la première année. Dieu peut te faire les premiers-nés de ta famille. Et ça, quand je lis les Écritures, Dieu voulait faire du bien à David. David n'était pas le premier-né. Mais la Bible dit, je te ferai le premier-né. Parce qu'à travers de David, pour que la délivrance rentre dans sa maison. Ah, ça va être la première-né. Peut-être que nous la soupe, mais là, on comme ma première-né. Parce qu'à travers toi, la grâce de Dieu va entrer dans ta famille. Je crois à la puissance de la délivrance. Il y a des choses qui me poussent de parler de la délivrance. Eh bien, nous allons se mettre debout, les adorateurs. Une chanson que j'aime bien, prends ton temps de prier. Je vais passer le micro au pasteur. Prends le temps de prier pendant les 5 minutes là. Élève ta voix, dis un grand merci à Dieu. Dieu va te faire le premier année aujourd'hui. Un grand merci à Dieu. Alléluia. L'éternel Dieu Père Tout-Puissant, nous te disons un grand merci parce que tu es le véritable Dieu. Nous te disons un grand merci parce que tu es le Dieu qui a ce qu'on peut trouver nulle part ailleurs. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Oh, gloire à Dieu. Sois consacré, il est là. Oh, vous qui c'est lui qui a été le bien-aimé. Des fois, tu vois comme si le Dieu t'a abandonné. Tu vois comme si tout est devenu noir. Comme une nuit dans la forêt. Mais Dieu est là, le bien-aimé. Oh, vous qui c'est lui qui a été. Je crois à la puissance de Dieu. On y va. Ne perds pas l'espérance. Ne perds pas ta foi.
chose. Donc moi, je ne sais pas, toi-même, tu es chrétien. Commence à prier maintenant. Commence à neutraliser toute parole qui est la sorcellerie, toute parole qui bloque ta vie. Commence à neutraliser cela afin que tu sois totalement libre. Dans le nom de Jésus, prie. Alléluia, alléluia. D'Abraham jusqu'à David a passé 14 générations. De David à Jésus a passé 14 générations. Vous pouvez imaginer une personne a parlé, mais la parole est allée au-delà de plusieurs générations et la parole ne s'arrête pas. Il a fallu que quelqu'un puisse venir pour arrêter ces paroles. Un homme est mort, il s'appelle Abel. On a tué Abel, mais la Bible dit, Jean dans l'île de Patmos, il a vu le sang d'Abel en train de crier. Le sang a traversé plusieurs générations en train de crier. Je dis à quelqu'un, il y a des paroles qui peuvent transverser des générations. Il y a des déclarations qui peuvent aller au-delà de ta génération. Mais je voudrais dire à quelqu'un, heureusement il y avait Jésus pour arrêter les paroles que David avait parlé. Là où tu es, crie avec moi. Si je dis un crier Jésus, aujourd'hui il y aura des paroles qui vont s'arrêter à cause du nom de Jésus. Élevons à moitié nos mains, fermez tes yeux. Il y a une forte onction qui est libérée déjà. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Attention, je vais crier. La Bible dit le seul nom qui nous a été donné pour le salut de toute l'humanité. Le nom devant lequel tous genoux fléchissent et tout le monde confesse qu'il est Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Attention, je vais crier le nom de Jésus. Une, deux, trois, Jésus. Laisse que les paroles qui ont traversé des générations, que cette parole s'arrête au nom de Jésus. Crie avec moi, Jésus. Que le chêne tombe, que les paroles de la malédiction qui te poursuivit tombent,
corrompue. Je parle d'une santé qui est corrompue. Je parle d'une vie prospère qui est corrompue. Je parle d'un projet qui est corrompu. Crie Jésus! Que le redressement des destinées se passe maintenant. Que le redressement des vies se passe maintenant, ici maintenant, ici maintenant. Que le redressement des vies se passe maintenant. Élèvons nos mains à moitié, commencez à crier avec moi. Jésus! Est-ce que tu peux le dire ici maintenant? Je veux ma délivrance ici maintenant. Je veux redressement ici maintenant. Je veux ma guérison ici maintenant. Ici maintenant. La délivrance ici maintenant. La délivrance ici maintenant.
n'échoueras jamais. Toi, tu n'échoueras jamais. Ce n'est pas à toi le chèque. Le chèque, tu n'es pas appelé à échouer. De la même manière, c'était le sacrificateur qui oignait les hommes. Ce n'était pas le roi qui oignait les hommes de Dieu, mais c'était un homme de Dieu qui oignait le roi. Je déclare sur toi, tu es un roi de Dieu. Ce n'était pas aux hommes qui oignaient des hommes, c'était des hommes appelés par Dieu qui oignaient et qui déclaraient des rois. Dieu t'a fait un roi. Tu n'échoueras jamais. Même s'il y a Saoul qui règne à ta place, j'appelle le règne de la vie. Tu remplaceras ta place et tu domineras. Je le déclare au nom de Jésus. Tu n'es pas appelé à échouer, toi. Tu es appelé à commencer une histoire qui n'a jamais existé dans la famille. Tu es appelé à arrêter le pleur et le graissement des dents. Tu es appelé à vivre l'excellence. Tu es appelé à vivre la grandeur. En ce jour, il y a une alliance que tu traites avec Dieu. Une alliance de la grandeur. Une alliance de la grandeur. Je le déclare sur toi. Tu n'es pas appelé à échouer. Naïe comme Gedisa étoile naïo. Étoile est si pas maki tamogolaï. Biba molong qui n'a dit tout ma bouki pebora. Naïonne libota nyonso kose kapé kose bela. Reçois et ça tellement kilo reçois cela. Et ça tellement kilo reçois cela. Reçois cela, reçois cela. C'est pour toi. Et là qui vous cite à la yelle, les longs contre alliance, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'anime les paroles prononcées. Il y a des choses que le Seigneur va commencer à faire dans ta vie. Et si tu as dans la famille de ton père et dans la famille de ta mère, par toi, Dieu va réaliser des choses extraordinaires. Aujourd'hui, c'est un culte d'alliance. Dieu traite une alliance avec toi. Et ça sera exceptionnel pour toi. Cet après-midi, il y a des dons qui sont dans toi. Et à partir de maintenant, il y a l'explosif des dons que Dieu a déposés sur toi. Et chaque Esaïe a yoté, tu es appelé à réussir. Porteur de grâce. À partir de maintenant, il y a une alliance que tu traites avec Dieu. Cette alliance, c'est toi. Partout où tu te représenteras, il y aura une grâce exceptionnelle. Une grâce exceptionnelle. Tu marqueras partout où tu vas aller. Personne ne s'opposera à cette grâce. Je vois une forte onction et une forte étoile devant toi. Que cela se manifeste dans ta vie. Je refuse des malades. Je refuse des complications. Au nom de Jésus. Père, laisse que cette alliance soit une alliance de bénédiction. Maman, comment est ça, Dieu?
ata corbeau. Yo ata mopagano ayebi nzambe etakoya kosalisa yo. Okozangaka te na vie na yo. Okozangaka te na vie na yo. Ça c'est une alliance que Dieu a traitée avec toi. Même si tu es à la fin, yebi sa nzambe. Olobaki na nga na kozangaka te na vie na ngai. Que le Seigneur accomplisse ces choses. Je prie au nom de Jésus. Que la grâce soit ton partage. Que ta vie soit complète du bonheur. Le chèque n'est pas pour toi au nom de Jésus. Le chèque n'est pas pour toi au nom de Jésus. Viens au nom de Jésus. Que le ciel écoute ma prière. Et que miracle extraordinaire s'opère maintenant. Tu n'échoueras jamais. Que la bénédiction qui surpasse la force humaine soit ton partage. Sois béni. La bénédiction t'entoure. La Bible dit la bénédiction qui était sur Joseph était une bénédiction au-dessus de miracle. Que cela soit ton partage. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est une journée d'alliance. Que l'Éternel te donne la victoire sur tous les combats. Sois victorieuse devant tous les combats. Il arrive des fois dans ma ndoto lokima ambaru mingi. Na lobi esili wa kolando lisusu te. Okokima lisusu te. Lelo eza alliance nzamba sali na yo. Reçois la victoire même dans ma ndoto na yo. Que tu sois plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Je te remets aujourd'hui. Que Dieu surabonde sur toi une intelligence extraordinaire. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. L'échec n'est pas pour toi. Que personne ne manipule ta destinée. Que ton étoile ne brille jamais. Au nom de Jésus. Que ton étoile brille. Et que tu sois un modèle pour les autres. L'échec n'est pas pour toi. Tu n'échoueras pas. Tu réussiras. Et tu témoigneras la grandeur de cette alliance. Que ta vie brille à jamais. Et que les dons, les potentiels qui sont à toi soient révélés. Que personne ne te barre la route. Brille à jamais. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu soit ton partage. L'échec n'est pas pour toi. Que tous les combats qui s'élèvent devant toi, que cela devienne marche-pied pour toi. Reçois l'autorité et le pouvoir de marcher sur tous les combats. Et que les dons qui sont à toi soient révélés. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Tu es la joie de ta famille. Que tes paroles pèsent. Que le Seigneur donne dans ta langue le pouvoir et l'onction. À chaque fois que tu parleras, que ta parole pèse. Que ta parole soit remplie de sagesse. Que ta parole soit remplie d'intelligence. Que ta parole soit remplie de bons conseils. Que tu sois une guide pour les autres.
Que tu sois un modèle pour une génération. Au nom de Jésus. Que l'Éternel dépose sur ta main une prospérité qui n'a jamais existé. Que tu sois prospère dans ta vie. Que tu manques de rien au nom de Jésus. Ozangate, Ozangezalayote. Que Dieu ouvre devant toi des portes, des opportunités qui vont t'amener au sommet. Au nom de Jésus. Seigneur, que cette alliance de cet après-midi ouvre une porte. Que ce potentiel qui tarde d'être révélé, je libère ce potentiel en toi, ces dons en toi. Les combats qui s'élèvent nuit et jour sur toi, que tu sois plus que vainqueur. Que la grâce se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus. Père, je te prie au nom de Jésus. Que cette alliance ouvre encore de portes. Ouvre encore la prospérité. Ouvre encore des dons et de potentiel. Qui se tiendra devant les gens. Malobanae pesé. Malobanae zalakilo. De la même manière, les paroles que David pesait sur l'ensemble d'Israël. De la même manière que sa parole pèse. Que sa parole soit lourde. Une parole convaincante, une parole qui touche des générations et qui va marquer la vie des gens. Au nom de Jésus. Père, je prie pour ton serviteur. Une nouvelle onction, Père. Et je dois tourner mon sous-destiné. Que la vie soit transformée, que la vie soit bénie. Tu ne joueras jamais ces défauts. Au nom de Jésus. Je sens dans mon esprit, mettons-nous des mots s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut chanter? Fermons nos yeux et levons nos mains à moitié. Si nous avons la Sony, et levons nos mains à moitié, fermons nos yeux. Dis à Dieu, Seigneur, répands sur moi ta grâce. Soya
Je viens au nom de Jésus. En qualité de ton Père, je me mets en sérieux d'exercice de mon ministère. J'invoque le Dieu de mon Père, l'apôtre Alpha Lushima. Le Dieu qui m'a appelé dès ma jeunesse et qui m'a établi comme un roi en ces lieux. J'enlève les paroles qui ont traversé des générations, des paroles de malédiction. Que cela se vienne de ta famille, que ça soit de relation, que ce soit de ton père ou de ta mère. Je l'annule au nom de Jésus. J'efface toute malédiction, tout pouvoir contre ta destinée qui pèse sur ta vie. Je l'annule au nom puissant de Jésus. Au son de ma prière, cet après-midi, c'est un moment où nous traitons l'alliance avec Dieu. Dieu m'a dit, ça sera pour vous un culte d'alliance. Alléluia. Nous traitons une alliance de la grandeur cet après-midi. Tu n'es pas appelé à la petitesse, mais tu es appelé à la grandeur. De la même manière, tu as mis tes deux mains sur la tête. Tu resteras la tête et non la queue au nom de Jésus. Tu ne reculeras jamais en arrière. Tu es appelé à aller de l'avant. S'il y avait des chaînes maintenant, que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Il y a une autoroute qui se crée devant toi. Personne n'a le pouvoir d'arrêter ton parcours. Personne n'a le pouvoir d'établir la maladie dans ta vie. J'appelle la bénédiction de la prospérité. La bénédiction de la prospérité. La bénédiction de la grandeur. La bénédiction de la stabilité. La bénédiction de paix de Dieu. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel te protège. Que l'Éternel soit ton Dieu. Que l'Éternel marche devant toi. Que le Dieu de cieux qui exauce les prières, qu'il entend tes cris, à tout moment tu crieras à lui. Que l'Éternel te donne la victoire au-dessus de tes adversaires. Que ta bénédiction soit au-delà du miracle. Que la rosée du ciel arrose ta destinée. Laisse que ton étoile brille. Même au milieu de la nuit, ton étoile brille. Même pendant la journée, ton étoile brille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, nous traitons une alliance cet après-midi avec toi. Nous croyons que nous sommes appelés à la grandeur.
croyons que nous sommes appelés à la stabilité et à la paix. Nous croyons à ces choses, puisque tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Nous scellons ces paroles par la présence du Saint-Esprit et nous proclamons le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen, Amen, Amen?